Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de 2026. Donc déjà, je commence par vous souhaiter une bonne année et aussi pour vous remercier énormément. La chaîne vient de passer les 1000 abonnés, c'est juste incroyable. Je suis super contente. En fait, vous avez pas idée à quel point pour moi c'est énorme d'avoir 1000 abonnés sur la chaîne. À l'heure où je tourne cette vidéo, la chaîne compte 1002 abonnés. Voilà, donc je suis super contente. Vraiment, j'arrive même pas à imaginer combien ça représente 1000 personnes abonnées à la chaîne. Bref, je ne le dirai jamais assez, mais merci beaucoup. Cette vidéo va être un peu différente de d'habitude puisqu'il ne s'agit pas d'une critique, il s'agit plutôt d'une vidéo bilan ou point ou mise au point, je ne sais pas trop comment l'appeler encore pour l'instant. Comme j'ai disparu pendant environ 3-4 mois, et bien pour moi c'était très important de vous faire cette vidéo avant d'enchaîner sur les vidéos habituelles. Déjà pour vous expliquer pourquoi il y a eu cette pause, mais aussi tous les changements qu'il va y avoir sur la chaîne. Le but n'est pas d'avoir une vidéo de 30 minutes, donc je vais essayer d'aller plutôt vite, d'être plutôt factuel et d'aller droit au but sur les différents points que je vais aborder aujourd'hui. Et on commence tout de suite avec pourquoi il y a eu une pause. Et bien tout simplement parce que ça ne me convenait plus. En fait, je n'avais plus de motivation, je n'avais plus de plaisir en fait à vous faire des vidéos, mais aussi et surtout à regarder des séries. Il se trouve que j'ai regardé beaucoup de séries, je regarde plus de séries que de films parce que je préfère en fait regarder des séries que des films. Donc c'est pour ça aussi que c'est surtout des séries que j'aborde en vidéo. Et il se trouve que l'année dernière, j'en ai regardé quand même beaucoup. J'ai pas tenu le compte, mais franchement, j'en ai regardé pas mal. Je n'ai pas fait systématiquement une vidéo par série, donc ça fait quand même un sacré paquet de séries. Et la finalité est que je prenais les séries qui sortaient dès que je savais plus quoi regarder, dès que j'avais fini de regarder une série, en fait, j'en enchaînais une autre. Et je me suis rendu compte au bout d'un moment que juste je les enchaînais et au bout d'un moment, je m'en lassais un peu parce que en fait, je regardais des séries qui ne m'intéressaient pas forcément. Au détriment d'ailleurs de séries qui pouvaient m'intéresser énormément, mais qui soit sont sorties et je ne les ai absolument pas vues sortir, donc du coup, bah, je les ai ratées. Ou alors, ce sont des séries qui sont sorties il y a quelques temps et que je n'ai jamais vues, et bah, comme c'est pas des séries d'actualité, je ne les lançais pas, ce n'était pas ma priorité, et ça, c'était peut-être aussi un mauvais choix de ma part. Donc j'ai fait ce constat à la fin de l'année que, en fait, je regardais des séries à tout va, sans forcément en avoir spécialement envie, en fait, de regarder cette série en particulier. Et du coup, ça faisait que j'arrivais devant mon téléphone, je tourne avec mon téléphone, j'arrivais devant mon téléphone, il était posé, prêt à enregistrer, et en fait, je ne savais tout simplement pas quoi dire, en fait, sur la série que j'avais vue, parce que, à force d'enchaîner les séries qui ne m'intéressaient pas forcément, bah, j'avais pas grand chose à dire, et c'était un peu dommage. Bref, donc concrètement, j'avais perdu vraiment cette motivation et le pourquoi du comment je faisais des vidéos sur YouTube. Il faut savoir aussi que je ne me force jamais à faire une vidéo, c'est-à-dire que si je n'ai pas envie, je ne fais pas la vidéo et je ne vais absolument pas me forcer ni à la faire ni à la poster. C'est déjà arrivé que je tourne des vidéos parce que j'en ai envie, que je fasse le montage et qu'une fois que la vidéo est terminée, je me rends compte qu'elle me plaît pas et du coup, je ne la poste pas. Voilà, ça reste un plaisir, ça reste une passion. Et le jour où je n'ai plus aucun plaisir à faire des vidéos, eh bien, je n'en ferai plus. Mais du coup, avec cette pause, j'ai compris ce qui n'allait pas, j'ai compris ce qui allait aussi, les points à travailler, tout ça. Et du coup, certains points vont changer sur la chaîne, mais aussi dans les vidéos, on va en parler. Déjà, mon premier but cette année, c'est d'être beaucoup plus spontané et naturel à l'écran. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui me dérangent dans les vidéos et comme je suis une éternelle perfectionniste, eh bien je suis très dure avec moi-même. Déjà un point qui me dérange énormément, donc j'essaie aussi d'y travailler là dans cette vidéo, c'est que je regarde énormément l'objectif qui est juste là. Voilà, je le regarde énormément et en fait je le regarde trop, je suis focalisée dessus et je déteste ça parce que j'ai vraiment l'impression de ne pas être spontanée et naturelle et ça me dérange. Il y a aussi que si je bafouille un peu ou si je cherche mes mots, eh bien vous pouvez être sûr que je vais recommencer la prise autant de fois qu'il le faut et ça c'est très chronophage et ça enlève totalement du naturel, c'est quelque chose que je ne veux plus. Et il y a aussi un autre point que je vais vraiment travailler, c'est que je fais trop de fiches rédigées, je fais vraiment des fiches énormes pour le coup, très rédigé, ce qui fait que il n'y a pas vraiment d'impro en fait dans les vidéos, c'est vraiment, je vais pas dire que tout est écrit, mais grossièrement tout est quand même écrit. Et même si des fois je fais de l'impro, j'en fais très peu. Et en fait, de un, c'est super chronophage parce que pour faire une fiche, je mets un temps
énorme juste parce qu'en final je rédige. Et du coup, il y a aussi que j'ai l'impression de transmettre beaucoup moins ce que je pense, quelque chose qui m'aura fait plaisir de voir à l'écran, bah en fait je vais beaucoup moins le montrer parce que tout est écrit, du coup j'ai beaucoup de mal à transmettre. Bien sûr, c'est uniquement mon ressenti et je sais que je suis assez dure avec moi-même, donc voilà. Et pour être honnête, si j'en parle aujourd'hui en vidéo, c'est surtout pour moi, pour, voilà, statuer sur le fait que je veux travailler ces points et que je vais travailler ces points. Et je veux vraiment revenir sur le format de vidéo initial de la chaîne, c'est-à-dire présenter des séries, des films, et donner mon avis comme si au final c'était une discussion avec vous, et enlever au final le côté un peu trop propre qui maintenant me pèse un peu, parce que, pour être honnête, c'est vraiment chronophage pour un résultat qui ne me plaît pas. Et on va bien sûr parler des vidéos et du planning, donc du contenu que j'aimerais bien faire cette année, ou du moins pendant les prochaines semaines, prochains mois, tout dépend de si ça me convient ou pas, et si ça vous convient aussi ou non, puisque bien sûr votre avis est très très important dans l'histoire, donc n'hésitez pas bien sûr à me faire des retours en commentaire. Mais du coup, bien sûr, le format des vidéos longues, enfin ce que j'appelle vidéos longues, donc les avis vont rester sur la chaîne, puisque c'est vraiment l'essence même de la chaîne, et c'est les vidéos que je préfère faire, vraiment. Donc les vidéos avis vont rester à peu près les mêmes, à peu de choses près, juste il y en aura peut-être un peu moins, puisque le but est vraiment que je prenne du temps sur les séries qui m'intéressent. Ça peut être aussi des films, hein, d'ailleurs, j'en ai presque pas fait cette année, mais j'aimerais beaucoup refaire des vidéos sur les films, et donc il pourrait y avoir des vidéos régulièrement sur mon avis, donc en version longue sur les films. Vous allez comprendre pourquoi je parle des versions longues. Surtout que là, durant les prochaines semaines, il y a tellement de sorties qui m'intéressent, vous avez pas idée, vraiment, j'ai un planning, j'ai mis sur mon calendrier, en fait, toutes les sorties qui m'intéressent, il y en a tellement, c'est juste, je vais jamais avoir le temps de tout faire, mais c'est pas grave. Déjà, juste, les Bridgerton arrivent très très prochainement, j'ai trop hâte, c'est l'histoire en plus que je préfère des Bridgerton, donc voilà. Donc juste, je vais adorer, je vous le dis d'office, c'est obligé. Surtout que j'ai vu la bande-annonce, ça donne trop envie. Bon, bref, on en parlera dans une autre vidéo d'ici quelques temps, d'ici quelques semaines. Du coup, voilà, pour les vidéos à vie, il n'y aura pas énormément de changements, ou en tout cas, ça ne sera en théorie pas trop visible pour vous. Juste, moi, je vais essayer de faire beaucoup moins de fiches, du coup, ce sera des vidéos un peu plus à chaud. Et du coup, ça sera peut-être pas plus mal parce que j'aurai un avis un peu plus tranché, un peu plus fort, disons, et un peu moins nuancé. Donc je vais quand même faire attention, mais voilà, ça peut arriver. Autre vidéo, et cette fois-ci, ça va être une sorte de retour. En fait, pour ceux qui ont connu, j'aimerais reprendre le concept du film du vendredi. L'idée est assez simple, ça part d'une réflexion où la problématique était on arrive au week-end, il est vendredi, je sais pas quoi regarder un film toute seule ou avec quelqu'un ou même en famille, je ne sais pas quoi regarder. Et du coup, j'avais pensé à faire une vidéo tous les vendredis, donc juste avant le week-end, pour présenter un film de genres différents à chaque fois, donc des films d'action, des trailers, des énigmes, des romances, ça peut être de l'humour, ça peut être tout et n'importe quoi. Et de présenter ce film rapidement, de donner les grands points en fait du film, positifs, négatifs, mais aussi les thèmes abordés. Et l'idée est que en 5 minutes, vous êtes capable de savoir si le film vous intéresse ou non. Du coup, ça ne serait pas des films d'actualité, puisque sinon ça serait tout simplement une vidéo à vie comme les versions longues comme d'habitude. C'est surtout que je me suis rendu compte qu'il y a plein de films que je n'ai pas vus, des films qui sont sortis il y a quelques temps maintenant, des fois 1 an, des fois 5 ans, et en fait je n'ai tout simplement pas vu ces films alors que j'ai vraiment envie de les voir, et du coup ça serait l'occasion de découvrir ce film, déjà pour moi, mais aussi de vous les présenter et de vous les faire découvrir si vous ne les avez pas vus, et bien sûr, comme d'habitude, en espace commentaire, de donner son avis, d'échanger, comme d'habitude. Et du coup, l'avantage que j'y vois aussi, c'est de pouvoir garder le rythme de une vidéo par semaine au minimum, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de sortie qui m'intéresse, ou si je n'ai tout simplement pas eu le temps de regarder la nouvelle série qui est sortie, eh bien, il y aura une vidéo sur un film qui sortira durant la semaine, pas forcément le vendredi pour le coup, mais dans la semaine. Après, dans un monde parfait, j'ai le temps de faire le film du vendredi chaque semaine, et de faire en plus les séries qui m'intéressent, mais franchement, ça ce serait vraiment un monde parfait, j'y crois pas du tout, même si j'adorerais. Bref, vous l'aurez peut-être remarqué, mais il manque certaines vidéos sur la chaîne, des vidéos que je n'ai pas sorties puisque j'étais en pause. C'est des vidéos que vraiment je suis un peu dégoûtée de pas avoir sorties, tout simplement parce que je sais que je voulais les sortir, elles étaient planifiées, elles étaient prévues, j'avais regardé les séries, j'avais vraiment hâte en fait de faire ces vidéos, j'ai même fait les fiches pour la plupart des vidéos, mais je n'ai tout simplement pas tourné parce que j'avais pas envie, j'avais pas la motive, du coup je ne l'ai pas fait. Je parle notamment de Maxton Hall, en plus j'ai adoré la saison 2, j'ai tellement de choses à dire sur la saison 2, mais genre vraiment. Du coup je suis un peu triste de pas avoir sorti cette vidéo, mais
je vais les sortir. En fait, en gros, j'ai pas fait la vidéo de Maxton Hall, j'ai pas fait la vidéo de Respira saison 2. Plus récemment, il y a Emily in Paris, que j'ai d'ailleurs toujours pas fini de regarder. J'ai regardé peut-être les 2-3 premiers épisodes et je me suis arrêtée. Mais voilà, toutes ces vidéos vont arriver. Par contre, je ne sais pas quand. Pour certaines séries, l'affiche est déjà prête, mais c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir regarder à nouveau la série, me remettre dedans, parce que ça fait un peu longtemps, j'ai un peu oublié, j'étais pas dans un bon mood. Mais les vidéos arriveront, juste je vais les espacer un peu dans l'année, puisque pour être honnête, ça ne urge pas hein, que je sorte ces vidéos-là. Je suis sûre de faire pas beaucoup de vues, même si clairement je ne cours pas après les vues. Mais là actuellement, il y a un K-drama qui est sorti la semaine dernière, je suis en train de le poncer, je l'adore, donc va falloir vraiment qu'on en parle. J'ai aussi fini une mini-série qui était vraiment pas mal, donc faut qu'on en parle aussi en vidéo, ce sera sûrement une des prochaines vidéos qui va sortir. Donc voilà, clairement le rattrapage des vidéos et des séries, ce n'est pas ma priorité, mais ça va arriver, ne vous en faites pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les séries que vous aimeriez voir en vidéo pour qu'on en parle. Et je profite d'ailleurs de cette vidéo pour vous parler d'un sujet, donc c'est une idée de vidéo que je n'arrive pas à avoir. Je m'explique. En fait, j'ai toujours voulu faire des vidéos sur les séries que je considère cultes, c'est-à-dire les Charmed, les Buffy, les Stargate, les One Tree Hill ou les Frères Scott si vous préférez. Voilà, en fait, il y a plein de séries comme ça que j'ai vues quand j'étais gamine pour le coup. Hein. J'étais vraiment très petite. Mais voilà, des séries qui pour moi sont des séries cultes que j'adore et en fait, j'aimerais beaucoup en parler en vidéo, mais je sais pas trop sous quel format. J'y réfléchis encore. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Vraiment, je suis preneuse. Après, pour Buffy et pour One Tree Hill, je sais qu'on va en parler quand même prochainement, puisqu'il y a le retour en fait de ces séries. Stargate, on en parle aussi légèrement en ce moment, puisque Stargate SG1 est revenu sur certaines plateformes, ou plutôt arrive sur certaines plateformes, du coup c'est un peu plus facile de les regarder. Donc voilà, ça reste des interrogations pour moi, mais ça fait quand même des années hein, que je cherche des idées de vidéos sur les séries cultes, et qu'aujourd'hui j'ai encore pas trouvé en fait l'idée qui me plaît. Mais voilà, j'y travaille, et je sais qu'un jour je trouverai. Et je parlais rapidement tout à l'heure des nombres de vues sur les vidéos, alors je vais en parler vite fait quand même, parce que je sais qu'on va me le demander, que ce soit en privé ou non, mais voilà, on va me demander si je suis monétisée ou pas, et si ça arrive bientôt, pas du tout, vraiment pas du tout, c'est-à-dire que oui, j'ai franchi la barre des 1000 abonnés, et ça c'est juste trop chouette, merci encore, mais il ne faut pas que ça pour être monétisée, et j'en suis particulièrement très loin, donc vraiment ce n'est même pas envisagé pour moi aujourd'hui, et clairement ce n'est pas grave, parce que vous l'aurez compris, c'est une passion, j'adore faire des vidéos, j'adore regarder des séries, donc les deux ensemble c'est juste parfait pour moi, ça reste une passion que vraiment je prends beaucoup de plaisir à faire. Je suis extrêmement motivée pour cette nouvelle année, j'ai énormément d'idées, j'ai énormément de séries aussi que j'attends avec vraiment beaucoup d'impatience. Vous avez pas idée de la quantité de séries et de films que j'attends, vraiment. Bref, je vais m'arrêter là parce que j'ai vraiment l'impression que cette vidéo va durer 15 ans alors que le but c'était juste de vous donner des nouvelles, de faire une petite mise au point sur la chaîne, sur ce qui va arriver. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de tous ces changements, de tout ce qui va arriver, mais aussi n'hésitez pas à me dire quelles sont les sorties cinéma-séries que vous attendez avec impatience. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai, ça aide beaucoup la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!